Bonjour et bienvenue, mesdames et messieurs, à ce bulletin d'information sur For You Télévision. Démarrant du côté de la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a reçu le 16 juillet dernier le ministre français des Armées Sébastien Lecornu. Les deux hommes ont abordé le sujet de la coopération militaire entre les deux pays qui a entre autres entraîné la création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme à Jacquesville, près de la capitale, l'an dernier. Dans son rapport rendu public en fin de semaine dernière, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés s'inquiète de la hausse drastique du nombre de réfugiés dans le Sahel. Selon Filippo Grandi, le Sahel compte près de 5 millions de personnes ayant fui leur foyer, une situation principale due à la récurrence des attaques terroristes et aux conflits communautaires. En tout cas, c'est ce que nous dit Nguéné dans ce reportage. Ils sont près de 5 millions à avoir fui leur foyer et la vague ne fait que grossir dans le Sahel. Les inquiétudes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sont donc légitimes. On calcule que dans la région sahélienne, donc y compris le Tchad, mais aussi et surtout le Burkina Faso, le Niger et autres, le Mali bien sûr, même la Mauritanie, on a à peu près 3 millions de personnes qui sont soit déplacées, soit réfugiées. Et la palme d'or de ces statuts de réfugiés ou de déplacés est détenue par le Burkina Faso. Une crise humanitaire alimentée par les conflits communautaires, les attaques djihadistes, le sous-développement et le réchauffement climatique. Le Tchad non seulement héberge un très grand nombre de réfugiés, mais l'accueil est très positif, très correct. Même malgré le fait qu'il y a beaucoup de réfugiés, même lors d'arrivées récentes de réfugiés, pensez aux Camerounais l'année passée, pensez aux Soudanais du Darfour qui sont arrivés dans les derniers mois. Ce n'est pas un très grand nombre, mais il y en a quelques milliers. Et l'accueil a continué d'être fourni. Selon le HCR, depuis juin 2022, la région du Sahel, comprenant entre autres le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger ou encore le Tchad, est confrontée à une grave crise humanitaire prolongée qui a contraint plus de 4 millions de personnes à fuir leur foyer, dont 3 millions de déplacés internes. Des chiffres alarmants qui préoccupent le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, plus que jamais résolu à mener une action urgente afin d'y remédier. Merci à Nguéné pour ce reportage. Au Nigeria, à 7 mois de la présidentielle, l'opposition remporte une élection, teste le candidat Ademola Adeleke du Parti démocratique populaire. Le principal parti d'opposition a remporté le dimanche 17 juillet 2022 l'élection de gouverneur de l'État d'Ossant dans le sud-ouest du pays. Un revers pour le parti du président sortant Muhammadu Buhari, car il s'agit du fief de Bola Ahmed Tinubu, candidat de la majorité à la présidence. Toujours restant au Soudan, les manifestants se sont de nouveau donné rendez-vous dans les rues de Khartoum et des principales villes du pays le dimanche 17 juillet dernier. Comme à chaque marche depuis des mois, ils ont été dispersés par des tirs de grenades lacrymogènes. En plus de leurs revendications habituelles demandant le départ des militaires au pouvoir, les manifestants se sont cette fois saisis du problème des violences qui ont fait des centaines de morts depuis le début de l'année à travers tout le pays. C'est sur cette note, mesdames et messieurs, que nous clôturons cette édition de l'information. Restez en compagnie de nos programmes.